Okay, now Hubert was saying backstage, he said, Hubert disait I'm not dans les convinced, coulisses, he admitted to us in a je ne sais moment pas of si nous a candor, avoué dans ce moment de that all of you franchise came que today vous tous to êtes listen venus ici to our aujourd'hui annual pour report. écouter notre Though it rapport was annuel. delivered Mais ça a été with fourni style and aplomb, and I applaud avec you for aplomb that. But apparently, some of you may panache. have come today Mais to certains meet peut-être some sont of venus our ici pour radio rencontrer panelists. And de it nos is a panélistes great de la opportunity, radio. and C'est une I belle certainly occasion. applaud the Et organizers of this j'applaudis meeting les to organisateurs de bring you l'Assemblée. these great Je vous présente radio talents today, so ces you can have grandes a personnalités de la chance to radio. see them Et vous pourrez in les the flesh voir en and personne hear them as we have a et great les panel écouter. discussion. Nous and allons avoir learn une some of their belle insights discussion de about how panel. they see the Et future nous of apprenons radio in comment this building. ces gens So, voient l'avenir it de la is radio my honor ici. to be able to bring them up on J'ai stage. Let's l'honneur start with de vous birthday boy présenter Matt Galloway. Matt He's the host of Galloway, Metro Morning CBC Radio on animateur de 99.1 CBC Radio FM, the top-rated 1, morning 99.1 radio program FM. in Toronto. Mr. Galloway, please take your Meilleure seats. émission de radio le matin à Toronto. Monsieur Galloway. Rebecca McConnell, comme Hubert l'a mentionné déjà, mais ça vaut le coup de répéter un petit peu parce qu'elle a une feuille de route fort intéressante. Elle anime Circuit McConnell tous les jours de 8h30 à midi sur les ondes d'Espace Musique dans la région de Montréal. Elle collabore fréquemment aux émissions d'ici Radio-Canada Première et de CBC Radio. On a aussi pu la voir à Guide Resto Voix, Musicographie, Débat Musique Plus, C'est juste la TV. Veuillez accueillir Rebecca. Did we mention you're supposed to turn off your phones? Vous êtes censé éteindre votre téléphone. Je crois que nous l'avons dit déjà. Oui. I heard that. Je l'ai Okay, entendu. now to the man who's Maintenant, caught every week in the comedy alors, crossfire, Steve dans Patterson. You know, you've heard him on The Crossfire, Debaters. Steve Patterson, The guy The does a wonderful Debaters. job on Il that fait une program. formidable Also émission de stands up in Debaters. front of crowds and Il est aussi delivers devant great des comedy. foules. Great to have you here Grand with us today, humoriste, Steve Patterson. Steve Patterson. Bienvenue. You see, that kind of Vous comedy voyez? does not work on radio. Ça ne marche pas à la radio, ce genre The de... pratfall. Anna Maria tomber sur Tremonti has l'arrière. been a host Anna of CBC Maria Radio Tremonti 1's était The Current since it animatrice first de burst Current onto the CBC airwaves in Radio November depuis ses 2002. débuts She brings en a mix of 2002. hard-edged journalism and hard-won empathy fait to a du 90-minute journalisme program that et de tackles l'empathie everything from en politics of the day catégorie to the politique changes that du affect our jour, society aux changements to the de la stories of société, individuals whose personal à des récits journeys particuliers and traumas dont le affect us all. cheminement Anna personnel Maria. nous touche tous. Anna Maria. Jean-Sébastien Bernatchez anime depuis cet automne l'heure du monde de 18h à 19h sur ici Radio-Canada Première et collabore à l'émission régionale dans le Grand Montréal. C'est pas trop tôt. Il animait auparavant Classe économique depuis l'automne 2009, alors veuillez accueillir Jean-Sébastien. Chers collègues, soyez les bienvenus parmi nous aujourd'hui. Okay, so we've got through the formalities. Everyone's settling in, Tout and le so monde every year, as est part of là. this annual public meeting, Chaque there's a année, à discussion l'Assemblée led by publique, some of il y a our des CBC discussions Radio menées Canada personalities. par nos And these personnalités de exchanges CBC provide an Radio-Canada, ces opportunity to get a échanges glimpse of the offrent une work that they possibilité do. de And in the past, voir we've leur had travail de fascinating plus près. discussions, often with Ils ont foreign des correspondents discussions who've come up passionnantes here parfois avec des or correspondants other étrangers TV reporters. And I think it's ou des great journalistes today à la télé. that we C'est have the bien focus aujourd'hui on d'avoir un radio. premier Today's topic accès is sur la radio. today's radio On broadening our parle de conversations. la radio Radio is, of contemporaine course, qui changing, and élargit. La hear radio how new évolue, bien technology sûr. is enriching Voyons comment today's des technologies nouvelles conversation. enrichissent la La conversation. radio fait partie de CBC Radio-Canada depuis ses débuts, rassemblant les Canadiens d'un océan à l'autre et compte sur un auditoire fidèle et même très fidèle. Toutefois, la radio traditionnelle connaît des changements. Le paysage médiatique évolue et nous devons être en mesure d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens ce qu'ils veulent, de la façon dont ils le veulent et bien sûr au moment où ils le veulent également. Okay, so let's have a look at the following video. Jetons un coup d'œil Oh, it's sort of a sur la cross-media vidéo qui thing here. vient. We're gonna set up a C'est radio discussion by intermédiatique, il y a watching des a discussions video. radio, puis on Take it away. voit une vidéo pour commencer. Pourquoi pas? This is CBC Radio 1. Welcome to Cross Country Checkup. Works and Forks. Writers and Company. I'm Stuart McLean. This is the Vinyl Cafe. Ici Radio-Canada, Première. Énergie, curiosité, convivialité. Il va aussi y avoir la force de l'information du réseau de Radio-Canada.
CBC Radio Canada has connected Canadians from coast to coast to coast for over 75 years. I'm Rex Murphy. This is Cross Country Checkup. Watch your I'm on a BlackBerry here. Canada lives here. Depuis plus de 75 ans, CBC et Radio-Canada tissent des liens entre les Canadiens de tout le pays. CBC Radio 1. Et ici Radio-Canada Première. A strong presence in all regions that fosters the national conversation, so we can get to know each other better. I'm Allison Smith. This is The World at 6. Good morning and welcome to The Current. I'm Anna Maria Tremonti. This is Metro Morning on CBC Radio 1. My name's Matt Galloway. What happens now in Syria? CBC Radio 2. I'm Rich Turfry, CBC Radio 2 Drive. And Espace Musique gives listeners a deeper music experience with a variety of music for every mood, from adult alternative to jazz and classical. Espace Musique et CBC Radio 2 offrent aux auditeurs une expérience musicale plus profonde, avec une variété de genres pour toutes les humeurs, de la musique alternative pour adultes au jazz, en passant par la musique classique. From the early days, CBC Radio Canada paved the way in broadcasting and played a unique role in sharing personal experiences, bringing Canadians closer together. Now, CBC Radio 1 and ICI Radio Canada Premiere are available everywhere you want them, whenever you want them. Vous pouvez les écouter sur votre radio ou en ligne, ou quand vous vous déplacez sur votre appareil mobile ou sous la forme de balado-diffusion. Vous pouvez aussi visiter cbcmusic.ca et espace.nu et programmer votre propre liste de diffusion, et tout cela gratuitement. CBC Music. Get it at home, get it on the go, get it anywhere. Le jazz, je pourrais vous en parler. Pour moi, la musique... Moi, je pense que peu importe. Moi, la musique... CBC Radio-Canada, le seul radiodiffuseur national qui rassemble tous les Canadiens. Constantly evolving and moving forward with programming that speaks to every region across the country and around the world. CBC Radio, the future of radio. Radio-Canada, l'avenir de la radio. We've clearly got a lot to brag about. That's fantastic. Nous pourrons bien nous vanter, c'est formidable. Du point de vue de l'initié ici chez Radio-Canada, CBC, je peux vous dire comment il y a une renaissance de la radio. Hubert parle des chiffres. Et la commande de tellement de marchés est une source de fierté pour nous tous ici, chez CBC Radio-Canada. Même si nous travaillons à côté de la télévision Anne-Marie, je commence par vous. Nous partageons, j'ai commencé ma carrière à la radio de Radio-Canada. En 90, vous avez commencé à la radio. Vous êtes passé de l'autre côté avec moi à la télé pendant quelques temps. Vous êtes de retour du bon côté à la radio. Et nous voyons comment la radio évolue et rejoint le public canadien. Comment voyez-vous la différence entre la radio et la télé et leur impact sur le public? Je n'enlève rien à la télé, mais pour moi, la radio, qui veut suivre des reportages, la radio me permet d'agir vite. On peut faire un virage immédiat avec la radio. La radio est un médium vieux qui traverse une période de renaissance. Nous avons la chance d'y participer à l'heure actuelle. On peut avoir une conversation. On parle du médium froid de la télé, le médium chaud de la radio. Quand les gens écoutent, les gens ont l'impression d'y être. Il n'y a pas de recul comme spectateur. Les gens sont entourés de son. Et quand vous écoutez la radio, vous le voyez dans votre esprit. Ça vous force à un niveau de créativité, même si vous écoutez une discussion qui vous amène quelque part. C'est un médium formidable. C'est intéressant, Anna Maria qui dit que c'est un vieux médium, mais qui est nouveau encore une fois ou une nouvelle fois, c'est vrai, et notamment parce qu'il y a toutes sortes de changements technologiques. Jean-Sébastien, est-ce que la radio se renouvelle? Quel est le futur de la radio? Est-ce qu'elle prospère dans ces nouvelles technologies et le nouveau paysage médiatique qui est le nôtre maintenant? C'est intéressant le thème prospère. Est-ce qu'elle prospère, la radio? Parce que je couvre beaucoup l'actualité économique. Et vous savez, si notre assemblée aujourd'hui, c'était une assemblée annuelle d'actionnaires d'une radio commerciale, quand vous me demandez si elle prospère,
Je chercherai à vous dire, est-ce qu'on fait un bénéfice net? Est-ce que notre radio rapporte des profits? Et ça nous ramène à l'essence même de la radio publique, qui est la radio de Radio-Canada, de Radio One à Espace Musique en passant par la première. La prospérité, la richesse de notre radio, à nous, elle se mesure par la richesse de nos programmes, par l'engagement des artisans qui la font, par la conversation qu'on réussit à établir entre ceux et celles qui nous écoutent. Et là, j'en reviens un peu à ce contexte dans lequel vous situez la question. Dans l'univers des nouvelles technologies, moi, je pense, and I don't know what you think of that, je pense, moi, que la conversation devient encore plus intéressante et plus dynamique avec les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux nous permettent de discuter en direct constamment avec nos auditeurs. La balado-diffusion, on en parlait dans la vidéo qu'on a montrée, elle permet ce que le magnétoscope permettait à la télévision depuis 30 ans, d'avoir accès à un contenu radio au moment que ça nous intéresse. Auparavant, si on ratait Classe économique ou l'heure du monde à 18 h, c'était fait, c'était final. On peut s'abonner à la balado maintenant, l'avoir sur son téléphone et l'écouter pendant qu'on roule, qu'on a une longue distance à faire sur l'autoroute, l'écouter dans le métro et tout ça. Donc, moi, je pense qu'elle prospère encore plus grâce aux nouvelles technologies, la radio. And I want to pick up on what Jean-Sébastien is saying with you, Matt. Je reviens sur ce propos de Jean-Sébastien. We're looking over at what's happening on the internet. On voit ce qui arrive sur Internet. It's a huge threat to what we C'est une do. grande menace pour People are nous. turning towards YouTube to Les get their gens information s'adressent à rather than turning YouTube to pour a se nightly renseigner, newscast. plutôt que le bulletin de nouvelles. Dans les imprimés, on voit la même chose. Les journaux perdent leurs lecteurs face à ce qui arrive en ligne. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'Internet et tous les médias sociaux, est-ce que c'est une menace, un défi pour vous? Comme Jean-Sébastien l'a dit, est-ce que ça améliore un peu ce que vous faites? Soyez assez malin pour comprendre, soyez assez un peu comprendre que c'est la concurrence. Les gens peuvent écouter n'importe où le matin. S'ils veulent écouter mon émission, j'en suis fier. Mais c'est une chose parmi d'autres. Les gens peuvent écouter des stations radio, écouter des balades-diffusions, écouter la radio par satellite, ou ne rien écouter du tout. Vous devez créer des choses qui, dans cet espace, attirent des choses pertinentes, importantes, une radio qui doit être écoutée. Mais n'ayez pas peur de la technologie. Notre émission en parle par exemple Twitter et Facebook. Au fil de l'émission, Hubert parlait de radio qui était autour d'une conversation. L'annonceur au micro et son public. Et les voix sortaient par la radio. C'était tout. Maintenant, nous avons la possibilité de communiquer avec des gens, pas seulement un dialogue personnel, mais c'est comme une conversation en direct. 30-40% parlent en même temps de la même chose que nous. Les gens mènent leur propre conversation. Si nous pouvions exploiter cette technologie et améliorer la conversation, oui, comme nous faisons en ondes, de 5h30 à 8h30, il y a une belle discussion. Mais hors ondes, quand la ville prospère, quelque chose arrive à 14h, nous pouvons toujours y participer. D'autres gens et moi pouvons participer. Nous avons, je prends mon vélo le matin pour aller au travail. Nous commençons à donner des rapports pour le vélo. Il y a des rapports sur la circulation, la météo. Un auditeur demandait des rapports cyclistes en ligne. Les gens pouvaient donner ces renseignements en foule. À Twitter, il y a MM Bike, mot-clé, qui existe hors l'émission. C'est l'endroit où les gens vont pour apprendre si tel chemin est bloqué, s'il va pleuvoir, qu'il vous faut des pantalons imperméables, si vos chaussettes seront mouillées ou si c'est une belle journée. Vous êtes paresseux, mais vous devriez prendre votre vélo pour le travail. Nous avons créé l'occasion, nous l'avons lancée. Et pour moi, c'est la puissance de la technologie, une émission comme la nôtre, ou à la radio. Ce n'est pas sur Internet, mais vous pouvez quand même l'employer indirectement. Mark vient de le dire, en télévision, on le sent très bien, les nouvelles technologies, Internet, c'est une menace finalement, une menace en termes de code d'écoute notamment. Et il faudra que la télévision s'adapte à ça et elle cherche à le faire. La radio cherche à s'adapter aussi, mais on n'a pas l'impression, on a moins l'impression que c'est une menace. Et Matt vient de le dire, il y a tout un espace qui est créé pour la discussion en radio. Rebecca, est-ce que la radio change? Est-ce que la radio doit s'adapter à ces nouvelles technologies? Est-ce que ça change votre travail? Est-ce que ça change le travail des artisans?
C'est drôle, moi j'ai tendance à être surtout pessimiste, mais à dire que je suis réaliste, puis à penser que oui, c'est une menace, puis comment on peut faire. Je n'avais pas l'impression que la radio prospérait, j'ai l'impression que la radio survit, mais je fais la nuance. Tant qu'il y a un noyau, un bassin de fidèles auditeurs, et c'est pas nécessairement une génération vieillissante, mais qui existe, qui en a un peu rien à cirer des réseaux sociaux ou de découvrir la musique ailleurs qu'en écoutant la radio ou de s'informer en écoutant le radio-journal. Mais ce bassin, ce noyau dur-là, donc il y a encore des rendez-vous télévisuels ou radiophoniques qui lit le journal le matin. Je pense que la radio peut survivre grâce à ça, mais depuis que la radio est entrée dans l'ère numérique, je pense qu'elle ne peut qu'avancer. Ça serait vraiment se mettre la tête dans le sable, d'essayer de freiner cet élan-là. On n'y peut rien, donc on s'adapte. Et moi, je trouve ça formidable parce que cette ère numérique-là, elle est synonyme de liberté pour vous, en fait, pour les auditeurs. Justement, on l'a répété souvent ici, Hubert l'a mentionné tantôt, parce que cette nouvelle génération, c'est un défi générationnel, je pense, cette nouvelle génération qui représente donc une nouvelle clientèle ne veut pas se faire dicter la manière, l'heure, quand, où et comment elle va consommer de la radio. C'est elle qui décide. Donc, on doit s'adapter à elle. Elle a envie d'écouter des web radios. Ça, c'est nouveau depuis vraiment pas très longtemps. Nous, on en a beaucoup sur Espace Musique. Si au contraire, ils veulent juste un mélange de musique, de chansons par thème, sans contenu parlé, ça, c'est disponible. Le fait que la radio, maintenant, est diffusée également sur Internet, moi, ça fait que je reçois des courriels, des tweets aussi de gens qui m'écoutent en Argentine, de gens qui m'écoutent à Sudbury, des gens qui m'écoutent en Europe. Ça me surprend toujours d'avoir des courriels d'ailleurs, mais je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est plus la radio terrestre, c'est pas obligé d'être à Montréal, même si mon émission est diffusée exclusivement dans la grande région de Montréal. Donc, tout ça, tout ce qui leur permet aussi de s'identifier, parce que on l'a dit, c'est un radio de proximité, you called it the hot medium. On peut s'identifier aussi avec les blogs, avec les podcasts, avec les web radios. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui ont... Moi, je suis arrivée à Radio-Canada à peu près en 2008. Je me suis, je pense, inscrite sur Twitter en 2009. Et depuis ce temps-là, j'ai 25 000 abonnés. Moi, je trouve ça pas pire. Je suis à peu près 700 comptes. Et les réseaux sociaux, comme le disait Matt, on peut faire comme s'ils n'existaient pas. Mais pour moi, c'est vraiment complémentaire à mon travail. Pas juste à mon travail d'animatrice radio, mais vraiment mon travail de journaliste, d'animatrice. Moi, je l'utilise vraiment comme un fil de nouvelles. J'ai choisi... Personally, I don't follow TMZ. I don't care if you do, c'est le fun pour vous. Mais pour moi, je m'abonne au Parisien, au Monde, à l'Express, peu importe, au Washington Post, à CBC Music, à des gens qui m'intéressent, des acteurs, des comédiens, des politiciens. Et le matin, quand j'arrive en ondes à 8h30, je regarde mon fil Twitter et je prends, je dirais, la moitié de mon contenu, de ce que je vais vous raconter sur Twitter. Mais le contenu, je pense que c'est ce qui restera toujours roi. Peu importe ce qui se passe avec les nouvelles technologies, c'est vraiment... ça revient un peu au talent de la personne qui est devant le micro, qui a le privilège d'être devant le micro et qui a quelque chose à dire, à raconter, et le talent de le communiquer aussi. That's my 2 cents. Okay, she's got a follow-up question. She's butting in line to me, but allez-y. Question de suivi. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la radio numérique, des nouvelles technologies, d'Internet, comme si tout ça était nouveau. C'est pas exactement nouveau. Et Rebecca, vous le disiez, il y a encore une partie de la population qui lit le journal et qui écoute les émissions à l'heure où les émissions sont diffusées. C'est très bien comme ça. Mais est-ce qu'on sait donc qui est le public cible maintenant de cette nouvelle façon de faire? Les gens qui suivent les réseaux sociaux, les gens qui écoutent les émissions davantage sur balado-diffusion, ils ont quel âge? Ils viennent d'où? Qui sont-ils? Est-ce que vous avez du feedback là-dessus? Est-ce que vous savez qui ils sont? Qui veut répondre? Non. Moi, je ne sais pas. Je sais que nos patrons, il y a des gens dans la boîte qui regardent ça. Ils font des études de marché. Mais je vais employer un véritable cliché là, en radio. Mais quand je parle à la radio, moi, je parle à une seule personne. Mm-hmm. Et j'espère que les gens qui nous écoutent ont l'impression que je ne parle qu'à eux, personnellement. Un peu comme s'ils avaient décroché le téléphone quand ça a sonné. Et « Allô, j'ai une histoire à te raconter. » Parce que j'entends énormément de versions contradictoires. Moi, j'entends dire que les jeunes, en réalité, ne sont pas sur Twitter. Que Twitter, en réalité, c'est les attachés politiques, des attachés de presse, des journalistes, des news junkies qui sont là-dessus. Moi, c'est ce que j'entends. Les jeunes vont sur Facebook. Ils vont sur Facebook pas pour s'abonner à la page d'une émission de radio. Ils vont sur Facebook pour se parler entre amis, pour avoir du fun entre eux.
Alors, je sais qu'on a des pages Facebook qui prospèrent. L'émission du matin, l'émission d'après-midi à Montréal, ici Radio-Canada Première, ont énormément d'abonnés. Les comptes Twitter aussi. Écoutez, on a des animateurs, des personnalités qui ont 60 000, 80 000 abonnés Twitter. Je suis loin de ça encore. Alors, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec ce que Matt disait, qu'il y a une compétition, et avec ce que Rebecca disait. Remarquez que moi, je vous dirais que Rebecca, qui se voulait très pessimiste au début de son intervention, en réalité, nous a démontré par tout ce qu'elle nous a dit qu'au fond, elle est optimiste. Dans le fond, ça ne va pas si mal que ça, moi, quand je l'écoute. Mais moi, c'est pire. Mon émission, là, elle est à 6 heures de l'après-midi, en même temps que The World at 6 on Radio 1. Moi, non seulement je pourrais dire les médias sociaux, les nouveaux médias et la compétition Internet, ça me fait compétition, mais ça vient même vider mon contenu. J'aurais pu penser ça, parce que maintenant, les nouvelles, vous les avez sur votre téléphone cellulaire. Alors moi, si j'arrive à 6 heures du soir pour vous faire un bilan de la journée, vous allez aller ailleurs, vous allez fermer la radio, vous allez se dire, non, j'ai tout lu ça sur mon téléphone, j'ai tout lu ça sur ma tablette. On doit ajouter maintenant, donner un sens à ces nouvelles qu'on peut lire sur un téléphone, leur donner un sens, les mettre en contexte, en racontant des histoires et en faisant entendre les voix des gens qui se retrouvent dans ces histoires-là sur papier ou sur un écran électronique. I want to pick up on a point, and it's something we talk about often Je in the reviens media, sur un which point, is on a know your beaucoup parlé audience. des médias. I'm looking at Connaissez our votre audience that we have here at the auditoire. Je vois Glenn Gould notre studio here in auditoire Toronto ici, today. dans le studio And Glenn what's Gould à amazing Toronto ici. is the age range, and I On find voit that une grande incredibly gamme encouraging, d'âges because of course qui we always like m'encourage to see beaucoup. Nous aimons toujours that voir sort of span, those cette demographics, young gamme people especially who are démographique des coming jeunes out surtout and viennent really want to be part of the et conversation veulent vraiment and are participer connected à la with us. That's conversation. crucial for our Et les future. jeunes nous But it's rejoignent. interesting, C'est critique pour here notre in this avenir. building, C'est we intéressant. always talk about CBC Ici, dans le Radio as bâtiment, on parle the toujours de senior radio service. de SRC comme It is. le service senior. C'est ça. That can go the wrong way, and you can understand how that can sort of Vous be twisted comprenez to comment say ça it peut was être just for faussé et dire seniors. que c'est And uniquement certainly what pour we're les hearing up here gens is du that that's troisième not the âge. case. Mais ce n'est pas But le Steve, cas. I want to ask you that Steve, there je does pose la seem to question. be, Il semble y avoir bel et this bien notion of nostalgia une idée de about nostalgie radio qui that I don't see entoure the la same thing radio. for TV. On ne voit pas la And même I chose wonder pour how la much télévision. you, as much as there Combien, are these new même technologies s'il y a that we're cette talking technologie about, nouvelle dont nous how you parlons, have to know your audience vous and devez connaître respect votre the fact that auditoire, there is that respecter le fait nostalgia qu'il y a in cette radio nostalgie that pour I la don't think radio exists in TV. qui n'existe pas pour la télé, d'après moi. Sorry, Mark, I'm just having your question Oh, translated Mark. back into French. J'écoute votre and then question en back into français English. et ça revient en anglais. I just felt that was the politically correct way. C'est politiquement to do correct this. And d'agir on ainsi. Channel 3 You take is your the time. Debaters, which is playing right now on the East Coast. Et puis on peut écouter la musique sur notre canal. I mean, I've been doing the Debaters for Je fais le 7 years Debaters now on the depuis radio. 7 We had ans à a la little radio. stint on television, Nous avons fait and, quelque temps à la télé I can tell you et je peux vous dire, the difference from my la perspective, différence de mon point de vue, done a bit of both, is, j'en ai fait des you deux. treasure radio. There's Vous nowhere- valorisez la nowhere radio. to hide in radio. The Et il n'y a content, pas d'endroit où se cacher in la my radio. opinion, À mon has to avis, be le stronger. contenu doit être plus fort. The words have to be stronger. Les paroles doivent être You plus can't rely fortes. on anything Vous ne else pouvez pas compter sur around autre it. chose. I think the reason that more La raison pour nostalgia laquelle il y a was plus de created is nostalgie de because the créer, content's better. c'est There's que le more contenu est competition, meilleur. Il y a plus de concurrence, bien sûr, everywhere. Not partout. sure that all the kids are on Je ne sais pas si Facebook. tous les jeunes sont à Facebook. I know. I love Twitter as a J'adore joke-writing Twitter exercise. pour faire des And, farces. Sure. And we get Et feedback all the nous recevons time une from rétroaction people. We're constante a des gens. a show that airs weekly, Notre but émission tapes est not hebdomadaire. weekly. Hubert's been Nous kind n'enregistrons enough to pas come toutes les out for a lot semaines. of tapings. Hubert est venu à bien des enregistrements. We have an immediate connection with Nous avons une our connexion people. immédiate They'll avec let us nos know gens. immediately. Les gens nous diront tout de There's a lot suite. of grammar that I get corrected on. On me corrige beaucoup ma grammaire. Oh, yes. Merci, CBC auditeurs. CBC listeners and Les viewers are very auditeurs, good les on the téléspectateurs grammar du Canada front. I'm sure pas it's the beaucoup same at l'attention sur la Radio-Canada grammaire. as C'est comme ça well. pour You make a du mistake, Canada. boom. Si vous Twitter is trompez, helpful for that too. Twitter aide aussi. Yeah, yeah. They sometimes forget it's a joke. So, Parfois, ils oublient que c'est une farce. a short answer to your question would Mais be pour that I think répondre nostalgia is brièvement, created by la nostalgie quality est créée par la content, and I qualité think you have du to be- contenu. you have to have more quality Il in faut avoir words plus de on radio than you do qualité on dans les television. paroles à la No radio offense to par rapport à la télé. television, but Je ne veux pas we're- offenser la télé. But thank you. All right. Alors, merci. The amazing thing is you do
Oui, il y a des gens qui écoutent la radio pour la première fois à cause de la technologie. Il y a des gens qui écoutent nos émissions, qui sont partout au monde, comme pour vous, qui sont ici, qui courent le matin dans le tramway avec le chien, qui écoutent plus tard dans la journée. Ils s'intéressent à leur ville et qui viennent de partout dans la ville. Je diffuse dans une ville incroyablement multiculturelle. Peut notre réussite de savoir comment raconter toutes ces histoires en même temps. Il reflétait sur la ville. Il y a des événements de citoyenneté cette semaine. Il y avait des néo-Canadiens, des gens sur le point de devenir Canadiens aujourd'hui même. Ces gens racontaient des histoires sur leur passé en Corée du Sud. Ils écoutaient Metro Morning pour apprendre l'anglais avant de venir ici. Dans le cours de l'anglais langue seconde, vu la police de grammaire, c'était une façon d'apprendre la langue et aussi apprendre les coutumes, les mœurs de la ville. Ce public est énorme. Le potentiel est là. On ne peut plus être pessimiste. Il faut être optimiste. Si vous trouvez les histoires, le contenu, les façons de rejoindre les gens vous donneront toujours de leur temps si vous pouvez leur promettre quelque chose et garder la promesse. Tenir parole. Le résultat, c'est la réussite, mais c'est aussi la force de médium que certains croyaient être mourants. Je me demande, quand on parle de médias sociaux et de gens qui sont tellement absorbés par la communication, Twitter, Facebook, à l'ordinateur, nous savons aussi que des gens peuvent parfois se sentir coupés du milieu. La radio vous donne une voix. Où que vous soyez, quel que soit votre point d'accès, c'est une voix humaine. Ça dépasse en quelque sorte cette coupure. Nous employons les médias sociaux et puis nous transcendons cela. On parle de gens qui vous écoutent partout. Je dois vous dire, j'ai vécu dans divers pays pour CBC Radio-Canada comme correspondante étrangère. Nos valeurs de production sont très élevées, ce qui pourrait nous faire du tort. Tout est disponible, n'importe quand, n'importe où. Vous avez de la concurrence, mais ça nous aide aussi. Nous avons une tradition authentique de prendre le temps nécessaire pour bien travailler. Je ne suis pas égoïste quand je le dis. Quand je vois mes collègues au fil de bien des années, les valeurs de production, pour avoir raison, à tous les niveaux. Ça se voit dans les balades de diffusion et ailleurs. Tout à coup, on peut l'entendre ailleurs. Quand j'étais un enfant, dimanche après-midi, dans ma voiture avec mes parents, il y avait des émissions. BBC. C'est comme Curse of Harry Wombat. Vous connaissez ces émissions? Je révèle mon âge. Il faut y arriver. Mais essentiellement, il y avait accès à quelques petites choses qui étaient hilares. Je suis la fille d'un immigrant. C'était aussi la langue anglaise. Maintenant, nos émissions peuvent aller partout. Les débatteurs peuvent s'écouter n'importe où sur la Terre. Les gens peuvent en rire. Et c'est plus comique que The Curse of Harry Wombat. Je vais l'afficher. Mais c'est au sujet de ce lien que nous tisons. Par cette technologie, il faut toujours avoir le compte rendu, raconter l'histoire. Vous faites le lien par votre voix. Une voix toute simple. On chante au bébé. C'est la voix qui compte. Et c'est toujours vrai. Ce que Anna-Marie vient de dire, human voice, la voix, parce que je pense que dans l'univers numérique, on doit faire une distinction entre l'avenir de la radio parlée, talk radio, et la radio musicale. Et en ce sens-là, le défi auquel fait face Rebecca, il est encore plus grand que celui qu'on a on Radio One ou à ici Radio-Canada Première, parce que la voix, une machine ne peut pas remplacer ça. La chaleur humaine, la vérité, l'authenticité de la voix, enthusiasm in a voice, ça, l'électronique ne peut pas remplacer ça. Mais si j'étais le patron d'une radio musicale de style... Non, mais... oui, ils sont là, bonjour. De style Top 40, les hits, là, je serais un peu nerveux si ce n'était que ça, jouer des hits à la radio. Parce que ça, Internet,
est un compétiteur vorace. Vous pouvez maintenant avoir accès à des chaînes musicales sans animateur, sans publicité. Vous choisissez votre titre. Ben, on l'offre nous-mêmes. Bien, c'est pour ça que je disais que le contenu sur espace.mu, dans notre cas, ou CBC Radio Music, doit être complémentaire. Voilà. Alors, nous, en radio, on doit aller plus loin que simplement de raconter une nouvelle. On doit lui donner un sens. Mais ce que vous faites à Espace Musique et ce qui se fait à Radio 2, c'est extraordinaire parce qu'il y a des captations d'événements. Vous ajoutez, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée qui se trouve sur le web. C'est de la seule façon, je pense, qu'on peut se battre. À la radio, vous ne faites pas seulement jouer des disques. Non, il y a des entrevues, il y a des... Puis ça revient au contenu, ce que je disais. Ça revient à ce que la personne qui est devant le micro doit dire. Si on fait juste faire le trafic entre une chanson puis une autre, c'est plate. Vous pouvez écouter votre iPod à la place ou peu importe votre iPhone. Mais ce que Mme Tremonti disait aussi, c'est intéressant, c'est parce qu'il faut faire attention de ne pas cannibaliser le contenu non plus, parce qu'à un moment, il y en a tellement, l'offre est tellement grande. Parce qu'on peut aller sur espace.mu et écouter 3 chansons du nouvel album de choses. Oui, j'ai entendu Rebecca en parler. Je vais écouter l'entrevue aussi, ou je vais écouter des extraits de l'entrevue qui a été montée à votre convenance, parce que vous ne voulez pas vous taper le 9 minutes au complet, mais vous voulez juste la citation où Louis-Jean Cormier, pour ne nommer que celui-là, parle, je ne sais pas moi, de son prix gagné à la disque. Donc, il faut faire attention parce que la valeur ajoutée peut cannibaliser notre contenu. Moi, je trouve c'est pour ça que tantôt, je disais que j'étais peut-être pessimiste, réaliste, que je... We're talking a lot about the competition that's out there now in the world of technology and how you have to harness that competition to enhance your product. But Matt, I want to ask you a crass question just about competition. You've got competition in the city, a whole bunch of it. So I'm told. And you are on the top of the heap, which is something that we're celebrating. And I just wonder, when you look at that competition, that all want to be number one in this city, I mean, this is the city where you want to be. C'est la ville où vous voulez être, en première place. Quand vous voyez votre position là, comment expliquez-vous pourquoi vous y êtes arrivé et que d'autres essaient toujours d'y parvenir? Bonne question. Une chose que nous faisons très bien, j'en parlais tout à l'heure, il y a une devise de promotion. C'est « Sounding like the city ». C'est le son de la ville. C'est dans cette ville-ci. Surtout si vous êtes radiodiffuseur public ou privé, dans le métro et le tramway, vous voyez les Nations Unies et vous ne voyez pas se représenter dans votre diffusion. Les radiodiffuseurs publics ne devraient pas agir ainsi. Dans le privé, vous devez vous demander quel est votre auditoire. Nous représentons le public et le public est un groupe énorme. Par beaucoup de travail délibéré dans l'embauche, les choix des comptes rendus, des réunions que j'ai vues ce matin, sur le contenu des émissions, dans les semaines qui viennent, nous invités, pas les gens habituels comme invités, nous faisons un effort spécial de refléter les sons de la ville. Pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans ou 15 ans. Les sons contemporains. Le meilleur compliment, c'est que les gens disent « J'étais dans un taxi avec un chauffeur pendant le printemps arabe. Nous parlions beaucoup d'Égypte. Je n'ai jamais cru que CBC Radio-Canada parlera d'Égypte. C'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est notre histoire. C'est important. Le nous, ce que nous voulons accomplir, sera bien plus inclusif. Nous travaillons fort sur ce plan. Nous avons de la chance. Nous avons un service sans annonce. On ne vous vend pas de savonnette. On ne va pas vous donner un billet d'avion pour le Mexique. On ne va pas essayer de vous amener chez un annonceur particulier. Donc, les publics ont une relation différente avec vous. Ils nous cherchent du contenu. Si on peut prendre 5-10 minutes de leur temps, qu'ils écoutent un peu plus sur la ville, le monde qu'ils habitent, c'est très fructueux. C'est un bon mélange, mais ça demande aussi du travail d'arrache-pied pour refléter là où nous sommes. La même question à Jean-Sébastien et Rebecca. Comment se hisse au sommet d'un marché comme celui de Montréal? Comment on y arrive? Quelle est la qualité? On suit l'exemple de Matt. Bonne idée. On est aussi bon que lui. C'est très clair, mais quelque chose que Matt disait, effectivement, pas s'en tenir aux invités les plus évidents, les plus convenus. Pourquoi ne pas aller au-delà? Pourquoi pas surprendre? Je ne dis pas tomber dans la gratuité, là, dans le freak show, pas du tout. Je ne pensais pas entendre parler d'Égypte à CBC Radio-Canada. C'est incroyable d'entendre ça quand même. Et heureusement qu'on est là pour le faire, parce qu'effectivement, le pays est tellement rendu multiculturel, puis je l'ai déjà depuis des années, mais plus que jamais, on doit faire ça. Moi, ce que j'aime de la nouvelle émission que j'anime, L'Heure du Monde, c'est que je peux compter sur la force du réseau.
Alors, depuis le début de la saison déjà, on va dans toutes les communautés au pays, de la plus petite à la plus grosse. Si vous saviez les histoires qui sortent de là, c'est incroyable. C'est incroyable. On se fait surprendre. On apprend parfois que ce qui se vit à Montréal, bien, ça se vit à plus petite échelle peut-être, mais dans une ville comme Lloydminster, entre l'Alberta et la Saskatchewan, que Toronto a des problèmes qui peuvent se comparer à, bien sûr, ce qui se vit à Vancouver, mais aussi à Montréal. On va dans les communautés culturelles, puis un jour, on ne dira même plus ça, cette expression-là, communauté culturelle. Hein? On va dire tout simplement, on va dans la population. Et puis, ben voilà, Rebecca, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est drôle parce que moi, je me disais que ça, c'est un atout aussi du diffuseur public, c'est qu'on est vraiment diffusé d'un océan à l'autre, from coast to coast. Je veux dire, c'est une richesse. Et le fait de pouvoir être diffusé partout au pays, de pouvoir s'adapter aux particularités de chaque population, pour ne pas dire communauté aussi, justement, et d'offrir, c'est plus qu'un service, en fait, c'est une responsabilité que Radio-Canada a d'offrir un contenu qui est moins relié que les radios commerciales, on va se le dire, au code d'écoute ou encore au contenu publicitaire. Ça fait qu'on peut encore plus se concentrer sur le contenu. Puis moi, je pense vraiment que c'est ça la clé du succès, puis la clé de la survie, puis la seule façon de prospérer, c'est vraiment, on le dit de façon différente, Matt tantôt en parlait, c'est du travail, mais c'est aussi, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous proposer quelque chose que vous n'allez pas entendre ailleurs, que vous allez syntoniser CBC ou Radio-Canada ou Espace Musique parce que vous ne l'avez pas ailleurs? C'est pas exactement sur le web. Je veux vraiment, c'est là que je veux aller, c'est parce que c'est la seule place où je peux retrouver ça, finalement. It sounds like so much work. Mais c'est tellement It sounds like so much work, everything you're doing. You get the feeling. But so that's why, Steve, I wanted to give you the last word on our je vous donne le mot de la fin. Your show doesn't sound like a lot of work. Votre émission ne paraît pas représenter beaucoup de travail. That's fine. I'll take that. I can take Ça that va. from him. Je peux l'accepter de sa part. We have history, people. We have He's a history. Kelly. He's an Irish. C'est Kelly. We actually are fortunate enough on Vous avez de la Debaters to get chance chez The Debaters de pouvoir voyager avec cette émission à travers le Canada. Nous voyons cette connexion. En fait, nous insistons pour recruter des humoristes locaux qui ne seraient peut-être pas connus autrement, ailleurs au Canada. Nous parlons de sujets. Ce n'est pas un format de nouvelles, mais quand même, nous parlons de sujets qui comptent dans différentes collectivités du pays. C'est drôle, mais il y a toujours des faits qui s'y retrouvent. C'est notre lien. Nous voyageons. J'ai la chance d'avoir l'émission radio avec un auditoire en direct dans un théâtre, dans une ville. Et c'est bien remarquable, Marc. J'aime bien ça. Et puis il y a toujours quelques faits qui s'y retrouvent. Vous venez de dévoiler le secret. Il y a des faits. Écoutez, ça c'est la fin de cette conversation fantastique de panel. Merci d'avoir fait part de vos expériences.